Hey, salut à tous, c'est Camille, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars et aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit débrief sur le Mont Blanc. Mais pas que, je vais aussi vous raconter 9 anecdotes, des choses qu'on n'a pas filmées et ce qui s'est réellement passé sur le Mont Blanc. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un commentaire, à liker cette vidéo. C'est super important parce que ça y est, on a dépassé les 1000 abonnés. Et ça, c'est vraiment un truc exceptionnel. Donc déjà, je voulais vous remercier parce que c'est la toute première vidéo en soi après le passage des 1000 abonnés. Donc franchement, merci beaucoup. Et on va attaquer tout de suite avec la première anecdote. Pour vous remettre dans le contexte, on a gravi le Mont Blanc. Le documentaire, il est disponible, il est juste ici ou juste là. Je sais jamais où c'est qu'on met les fiches. Bref, il est sur ma chaîne YouTube, ça dure 1h33. C'est clairement un film ou un docu, vous l'appelez comme vous voulez. J'ai donné toute mon âme dessus pour sortir ce documentaire, pour créer toute cette aventure avec 5 personnes, 5 copains et 5... il y a mon frère, mon cousin, un autre pote à moi, un autre pote à nous. En fait, ça réunit énormément de personnes. Donc, ça me tient vraiment à cœur de vous raconter ces petites anecdotes. Du coup, pour gravir le Mont Blanc, il a fallu s'entraîner. Et on est parti une fois tous ensemble faire le Mont Buet. Pareil, la vidéo est sortie, elle est là ou là, je vous la mets en petite fiche, allez la voir. Et la veille du départ pour aller au Mont Buet, on est allé jusqu'à Annecy pour y dormir. Du coup, on s'est arrêté sur une aire d'autoroute pour manger. Et quand on est arrivé sur cette aire d'autoroute, tout était fermé parce qu'il était 21h, 22h. Donc les magasins commençaient à fermer et il y avait de moins en moins de choses à manger. Et on arrive à la petite boulangerie et là, il restait plus qu'un seul sandwich. Vraiment, il avait l'air bon, tu vois. C'était un sandwich indien, donc il y avait du poulet, du curry. C'était un peu relevé, tu vois. Donc avec Dylan, Robin et moi, on s'est battu pour avoir ce sandwich. Bien sûr, j'ai perdu le Shifumi et c'est Dylan qui a réussi. Donc c'est lui qui a graillé ce sandwich. On était tous dégoûtés. Lui, il s'est régalé. Il se la régale en mangeant ce petit sandwich. Et il nous nargue, mais comme jamais. On arrive à Annecy. Et là, il nous dit « Ah les gars, je commence un peu à avoir mal au ventre et tout, je crois que c'était trop épicé. » Bon, ben Didou, j'espère que ça va passer, on va voir ça demain, tu vois, va dormir, va te doucher, ça va te faire du bien. On s'endort, le lendemain matin, il se réveille. On s'est réveillé un peu tôt en plus pour y aller. Et là, mal de ventre. C'est un gars qui a un problème avec la grosse commission. Le caca, pour Dylan, c'est quelque chose de primordial. Et s'il n'arrive pas à aller aux toilettes avant d'aller en expédition, il n'est pas bien tout le long. Et là, il n'y arrive pas. Il y va une première fois à l'appart, il n'y arrive pas. Il y va une deuxième fois à l'appart, juste avant de partir, il n'y arrive pas. Et il a mal au bide de 12. En arrivant là-bas, il n'y arrive pas. Et le Mont Buet, c'est quand même un gros entraînement. Même si peut-être qu'il y en a parmi vous qui l'ont déjà fait, nous on a trouvé ça quand même particulièrement physique, surtout que c'était notre tout premier entraînement, en tout cas notre première grosse randonnée tous ensemble. Et on a mis presque 6 heures à aller jusqu'au sommet. Il y a 2000 de dénivelé positif. On a mis 11 heures pour faire l'aller-retour. C'était n'importe quoi. On a galéré. Et Dylan, il a fait tout le Mont Buet avec le mal de bide du Seigneur. Voilà pour la première anecdote. Dylan a chopé le plus gros karma de toute sa vie. Pour la deuxième anecdote, c'est toujours avec Dylan parce qu'en fait, c'est avec la personne avec laquelle je me suis le plus entraîné, vu que c'est mon frère. Donc on se voyait très souvent et je l'avais saoulé pour qu'on fasse Génolac, le Pic Cassini. Entre Génolac et le Pic Cassini, il y a à peu près 15-16 km. Donc nous, on voulait faire l'aller-retour. C'est comme si, en fait, on part de tout en bas de la montagne, on monte au sommet de la montagne et on redescend. Le tout global, ça fait 33-34 km. Et il y a 1400, entre 1200 et 1400 de dénivelé positif. Donc en soi, c'est une grosse journée parce qu'on fait quand même 34 bornes. Et moi, j'ai absolument envie de faire ce Génolac Pic Cassini avec Dylan à la marche. Du coup, il me dit oui pour une première fois. Donc on part aux alentours de 8 heures. Pareil, la vidéo est sortie, elle est là et là. On part et on en chie. On arrive au Cassini, on est explosé et il faut revenir, on a envie de mourir, on est à ça d'abandonner. Au final, on arrive à aller à Géno. Et du coup, Dylan, je vais le voir et je dis voilà, Didou, j'ai envie de le refaire, mais cette fois dans les conditions Mont Blanc. Je veux faire un entraînement vraiment comme si on allait au Mont Blanc. Ça veut dire qu'on va se lever à 1h30 du mat, on va partir à 2h du matin et on va aller au sommet du Mont Blanc. On va aller au sommet du Cassini, non, pas encore le Mont Blanc, et on va redescendre à Génolac. On va faire les 35 km à 2h du matin. Eh bien, écoutez-moi bien, je pense que c'est la pire
mais bien la pire idée que j'ai eue de toute ma chaîne YouTube, c'est cette idée-là, de partir à 2 h du matin. C'était horrible. Jusqu'à nouvel ordre, je n'irai plus au Pic Cassini parce que j'en ai eu mon couffle. C'est bon, j'y suis allé 4 fois à la marche en partant de Géno, c'était horrible. Et Dylan, il en a vraiment chié encore une fois. Pour la troisième anecdote, elle est un poil plus courte, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas filmé et je suis vraiment dégoûté qu'on l'ait pas filmé. En fait, quand on est allé au Mont Blanc, on a dû faire 2 jours d'acclimatation. On a fait une première journée où on est allé autour de l'aiguille du Midi, on a fait les pointes Lachenal, donc on a fait un peu de cramponnage, on a fait un peu d'escalade, tout ça en crampons, donc on a fait un peu de mix, tout ça, c'était cool. Et ensuite, on a dormi le soir au refuge des Cosmiques. C'est la première fois pour nous qu'on dormait aussi haut en altitude, donc ça nous a permis de nous acclimater, tout ça. On a mangé très tôt, donc on a mangé vers 18h30, ouais, 18h30. Et en fait, la vidéo, pour vous, elle s'arrête au moment où on est encore dans le couloir et que je dis « Ok les gars, ben on va se coucher, je fais pas l'outro de la journée dans la chambre parce qu'il y a du monde qui dort et on était genre une trentaine au même endroit. » On fait l'outro de cette journée ici parce que dans la chambre il y a du monde qui dort. Donc des bisous et à demain matin, 5 h pour le petit déj. Donc on a fait l'outro dehors. Mais ce qui s'est passé à l'intérieur, c'était maxi drôle. En fait, on est rentré dans cette pièce, dans notre chambre finalement, et on a vu une ribambelle de gens dormir en bas. Et nous, on avait presque tout le haut parce qu'on était 6, donc il y avait 5 places encore, mais il n'y en avait pas toutes qui étaient prises. Moi, je me retrouve derrière Dylan, c'est lui qui ronflait le plus, donc je m'étais dit, allez, je vais me mettre derrière lui, collé à lui, peut-être que je l'entendrai un peu moins. Et quand on arrive là-haut, on est tous les 5, et là, on est comme si on avait 12 ans, on était en colonie de vacances, ou alors on était chez quelqu'un, et tu sais, ce moment où t'as pas envie de t'endormir, tu rigoles trop avec tes copains, et ben c'est exactement ça, cette sensation. Et donc je suis dégoûté de ne pas l'avoir filmé, mais j'ai quand même un snap parce que c'était tellement drôle. Erwan il s'est couché, je vous jure, il se met dans son duvet, il avait la casquette, les lunettes sur la casquette, comme si il faisait juste une sieste de 2 minutes, tu vois. Alors que non, il va dormir, il s'est posé comme ça, et là c'était fou rire sur fou rire sur fou rire. Il dort en casquette. Du coup, ce refuge-là, mais j'en garde un souvenir exceptionnel. Pour la quatrième anecdote, pareil, ça va être un peu une anecdote courte et ça fait suite à la troisième. Parce qu'en fait, c'est le lendemain matin. Le lendemain matin, ce que vous avez vu, c'est juste des gens qui sont du père dans un refuge qui a plus d'électricité. Tout est froid, le café est froid, le thé est froid, le lait est froid, il n'y a plus d'électricité, il fait froid, dehors il pleut, ça grésille, c'est pourri. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de lait chaud, le café il est froid, il n'y a pas de Nutella. Mais il a pas de Nutella toute la nuit déjà. Moi j'ai rien entendu, j'ai super bien dormi. La foudre est tombée sur le chalet, il n'y a plus d'électricité. Nous, on s'est dit, bon mais tranquille, on va partir tôt, genre on va partir vers 6h30, tu vois, on va aller faire l'arête des Cosmiques pour remonter à l'aiguille du Midi. Sauf que quand il fait pas beau, eh ben on décide de pas y aller. De 5 h à 8 h du matin, on est resté dans ce refuge. 3 heures. 3 heures à se parler parce que ben, finalement, on est dans un refuge, il y a énormément de monde parce que tout le monde qui a dormi dans le refuge ben, doit rester là vu qu'ils peuvent pas repartir. Et en fait, c'était un moment hors du temps. Mais vraiment hors du temps. Mon cerveau, il était comme... je sais pas où j'étais. J'étais dans un endroit qui n'existait pas dans la planète et qui n'existait pas dans le temps. En plus, on captait rien. Donc, on n'avait pas TikTok, on n'avait pas Insta, on ne pouvait pas parler avec des gens qui étaient à l'extérieur. On était entre nous dans une bulle spatio-temporelle. Il n'y avait rien. Donc, heureusement, Sylvain et Pierre, trop sympas. Du coup, on a appris un peu plus à connaître Pierre, qui était le second guide, et qui était le guide avec lequel on avait le moins d'affinité parce que c'était le gars qu'on connaissait le moins. C'était aussi le gars le moins à l'aise avec les caméras, donc on n'a pas voulu trop le faire chier à le filmer, à lui demander de parler, tout ça. Et là, il nous a raconté des blagues et tout, donc trop cool. Et je suis pareil, je suis dégoûté de ne pas avoir filmé ça parce que je l'ai pas quoi. C'était un moment hors du temps et j'ai pas assez d'images de ça. J'ai des mauvais plans de coupe et on n'entend pas grand chose. On se rend pas bien compte en fait de l'endroit où on est et du moment qu'on vit quoi. Bon, c'est pas grave, c'est à 7h30, c'est fini. C'est fini, voilà. 7h30. C'est la crème. Ouais, c'est ça. Mais il y a du vent.
Donc là, on attend jusqu'à 7h30. Là-bas, j'étais là-bas, il n'y avait pas trop de monde. Mais là, on est là, c'est super. Bon, on va partir là-bas. On part là-bas, ok, donc ça va, ça me va. Pour la 5e anecdote, elle est folle. Je vous jure qu'elle est incroyable. Et je pense, si je prends un peu de recul sur le documentaire, que c'est ce qui manque à cette vidéo. Je sais que ce documentaire, il en a fait pleurer plus d'un, ou au moins la petite larmette, les frissons, tu vois, ça vous a mis dans l'ambiance parce que c'était quand même un sommet emblématique. Mais il faut que je vous raconte ce qui s'est passé au sommet du Mont Blanc. Quand on arrive au sommet, tout le monde est content, on se prend dans les bras, on pleure, on est tous contents, enfin on pleure. On pleure pas larmes, grosses gouttes, sinon vous l'aurez vu dans le docu parce qu'on l'a filmé. Mais voilà, on est tous vraiment contents, on réalise pas trop où on est et tout. Et là, je sais pas pourquoi, je prends mon téléphone et je me dis, vas-y, je vais voir si je capte. Et là, je capte. Mais dinguerie, je capte la 4G plein pot. Du coup, je me dis, ok, je vais FaceTime mon père, tu vois. Donc, j'appelle mon père. Donc, je lui dis à mon frère, viens et tout. Je FaceTime, donc là, je suis avec mes parents au sommet du Mont Blanc, c'est dingue. Ça, je ne l'ai pas filmé, j'étais dégoûté. Au sommet du Mont Blanc, j'ai fait un FaceTime. C'est exceptionnel, ça. Mais c'est pas fini, attendez. Hugo, qui me voit faire ça, il voit que j'ai réussi à appeler mon père, ma mère, ma copine et tout. Il se dit, putain, moi aussi, je vais appeler ma femme, je vais appeler mes enfants et tout, tu vois. Du coup, il appelle sa femme, elle répond pas tout de suite. Donc, il se dit, bon, ben, pas grave. Et là, il se dit, ah putain, attends. Mes enfants, ils sont gardés par ma mère, à lui, donc leur grand-mère. Il se dit, ben, je vais l'appeler elle, peut-être qu'elle va répondre. Et là, je vous jure que j'ai l'image en tête et qu'il me l'a raconté il y a pas longtemps. Et là, il prend son téléphone, il ouvre, il appelle sa mère, donc en FaceTime. Et là, il voit ses filles et ça lui a cisaillé les jambes. Les deux genoux, paf, coupés, il s'est retrouvé à genoux par terre. Il avait encore les lunettes et les larmes qui commencent à monter. Et il y a Sylvain qui arrive derrière lui et qui le prend par les épaules. En gros, il voulait lui dire « Ah, bah, félicitations ». Et au moment où il y a Sylvain qui arrive, il y a les deux filles qui lui disent « Papa, t'es trop fort, papa !» Et là, Sylvain, il le regarde et il fait « Bien joué, papa !» Et là, Hugo, il s'est mis à chialer de tout son corps. Et ça, je l'ai pas. J'étais dégoûté. J'avais pas ce moment-là. Alors que c'était dingue. C'était maintenant qu'il fallait filmer pour faire pleurer tout le YouTube. Tous les viewers, vous auriez pleuré à ce moment-là. Parce que moi, ça m'a mis la larme à l'œil en le voyant. Et j'ai pas osé sortir la caméra parce que c'était un moment hyper intime et tout. Mais la prochaine fois, c'est ces choses-là qu'il va falloir améliorer sur le prochain documentaire. Pour la 6e anecdote, encore quelque chose de dingue. Dylan, c'était le gars qui avait le moins de conditions physiques d'entre nous. Voilà. Si tu regardes cette vidéo, Didou, c'est pour toi. Petite balle perdue, hop, on n'en parle plus. Mais bon, il le savait, tout le monde le savait. Donc quand on décide de qui se met avec qui, je me suis dit, je veux être avec Dylan parce que je sais que je vais pouvoir essayer de le pousser, tu vois, et de l'emmener un peu dans ses retranchements pour qu'on arrive au sommet. On arrive au sommet, on revient, donc on est à la bière tout en bas, on boit une bière, et là il nous dit, vous savez quoi les gars? Eh ben moi j'y croyais pas. On me dit, comment ça, tu croyais pas? Il me dit, ben ça fait 1 an depuis que tu m'as proposé le projet, que quand je pense au Mont Blanc, quand je pense à notre ascension, je me dis que je vais arriver au sommet du Mont Blanc du Tacul, qui est la première montagne, et que je vais abandonner. Que je vais pas réussir physiquement à aller plus loin. Du coup, quand il me dit ça, tout perdu le Camillou. Il lui dit, comment ça? Et du coup, ça fait 1 an que tu te dis ça dans ta tête, et toi, tu t'es pas dit à un moment donné, bah, je vais me préparer, comme ça, j'aurais plus cette peur-là de m'arrêter au premier sommet. Je vais me dire, ben frérot, j'ai la capacité physique pour aller au sommet du Mont Blanc et revenir. Et non, pendant 1 an, le Didou, il s'est chié dessus à chaque fois qu'on lui parlait du Mont Blanc, parce que il s'est jamais réellement entraîné. Jamais. Il est monté à l'aide de ses connaissances, sans réellement d'entraînement. Bien sûr, il s'était un peu entraîné physiquement, il courait, mais pour lui, il n'allait pas y arriver. Moi, je trouve ça dingue. Quand il m'a dit ça, j'étais mais non, impossible. Si. Mais il est quand même allé au sommet du Mont Blanc. Pour la 7e anecdote, encore quelque chose de dingue. Comme vous savez, on est redescendu par les 3 monts, donc par le même endroit qu'on est monté. Ça veut dire qu'on est descendu le Mont Blanc, ensuite on est remonté au Mont Maudit, on est redescendu le Mont Maudit, on est retourné au Mont Blanc du Tacul,
On est redescendu le Mont Blanc du Tacul. On arrive sur le plateau sous l'aiguille du Midi. Et là, il y a une longue traversée du plateau. Et après, on reprend l'arrêt de l'aiguille du Midi et on remonte jusqu'à l'aiguille pour prendre l'ébène. Et c'était ça où il fallait pas être en retard. Quand on est tout en bas, sous l'aiguille du Midi, il fait hyper chaud. Et c'est là où Robin ne s'est pas senti bien. Dans le docu, on n'a pas d'image pareil de ça. Mais Robin et Hugo l'expliquent très bien parce qu'ils étaient en cordée tous ensemble. Enfin, tous les deux en tout cas. Et moi, j'étais devant avec Dylan et Sylvain. Du coup, on s'en rendait pas trop compte de ce qui se passait derrière nous. Et on montait, et on montait, et on montait, et on montait. Et moi, en fait, j'étais le dernier de la cordée. Dylan était au milieu et Sylvain était le premier. Et on montait, et on montait. Et ça mettait 1000 ans, et il faisait de plus en plus chaud, plus en plus chaud. Et moi, je deviens aigri. Genre, j'ai envie que ça s'arrête, tu vois. Et je dis à Sylvain, il faut que je m'arrête, il faut que j'enlève des couches, j'avais trop chaud. Et Sylvain, il me fait, ouais, t'inquiète, on s'arrêtera plus haut. Et le plus haut, il arrivait jamais. Et je commençais à m'énerver au fond. J'étais là, putain, mais je veux m'arrêter, j'en ai marre. Mais j'étais énervé, premier degré. Genre, j'en avais marre, j'étais saoulé. Alors que c'était la fin. J'étais arrivé au sommet du Mont Blanc, toute l'aventure était dingue. Et Dylan, du coup, il se rend compte que j'en ai marre, tu vois. Et il dit, allez, calme et tout, il essaie de me motiver. Mais moi, c'est mort. Il faut que j'enlève cette putain de deuxième couche parce que j'ai monstre chaud. Et là, Sylvain, il continue, il s'arrête jamais, il s'arrête jamais. Et moi, je boude, mais comme un enfant de 8 ans à l'arrière, je suis dégoûté. Et là, à un moment donné, il nous dit, allez, c'est bon, on s'arrête et on remet les crampons. Et là, mais je leur ai pas parlé, on aurait dit un enfant de 6 ans boudé. Sauf que j'avais plus d'eau, du coup, j'étais un peu obligé de leur parler et je dis, ah, vous avez pas de l'eau, c'est tout penaud en mode. Je me suis rendu compte dans l'état où j'étais juste avant, et je me suis dit, ah ouais, je suis un connard. je suis le mec le plus aigri de la planète. Du coup, il m'a filé de l'eau, Sylvain, au final, et on a fini cette arête. Mais putain, qu'est-ce que j'en ai chié à la fin. L'avant-dernière anecdote, la 8e, c'est quelque chose de dingue. Cette anecdote, je vous jure qu'elle est folle. On fait le Mont Blanc, je fais le montage, je sors le docu sur YouTube, et de là, s'en découle énormément de shorts, de TikTok ou de réels Instagram. Je mets plein de contenu pour attirer les gens sur le documentaire final. Et sur l'une des vidéos, je reçois un petit message sur TikTok d'un gars qui dit « Pierre le GOAT ». Alors, ce qu'il faut savoir, Pierre, donc c'est le deuxième guide, et c'est le gars qu'on voit le moins dans la vidéo. J'étais là bizarre, tu vois. Du coup, j'y réponds. J'ai dit « Tu connais Pierre ?» Et il me répond. Il me dit « Oui, j'ai fait le Mont Blanc avec lui ». Donc là, je fais « Waouh, mais attends, il a fait le Mont Blanc avec Pierre ?» Moi, je lui dis « Waouh, trop bien !» Mais du coup, tu l'as fait après la vidéo? Tu l'as fait après fin août? Et là, il me dit « Oui, je l'ai fait début septembre. » Et j'ai fait « Du coup, attends, il faut que tu m'expliques quelque chose. Me dis pas que tu as connu Pierre grâce à la vidéo et que quand tu es arrivé le jour J, tu as vu Pierre et tu t'es dit « Oh putain, mais ce gars-là, je l'ai déjà vu quelque part. » Et là, il m'a dit « Si. Ce gars-là, les gars, c'est fou. Il a vu la vidéo YouTube parce qu'il devait monter le Mont Blanc. Donc il s'est dit « Allez, je vais taper Ascension du Mont Blanc par les 3 monts. » Il a regardé ma vidéo, il a regardé le docu et tout. Il dit « Ah bon, trop bien. » Et le jour J, il arrive à l'aiguille du Midi, tout en bas, et qui voit Pierre? C'est pas exceptionnel, ça? On arrive à la fin de cette vidéo, mais ne partez pas parce que j'ai encore une anecdote. Elle va être très très courte, mais devinez qui n'a pas vu le documentaire encore. Robin, il n'a pas vu le film encore. C'est dingue ça. Genre c'est exceptionnel. Le gars, il est dans la vidéo, c'est l'un des personnages principaux parce qu'on fait partie des 4 du départ et le mec n'a pas encore vu la vidéo. J'ai créé un docu, surtout pour nous, tu vois, pour qu'on ait des souvenirs et Robin ne l'a pas encore vu. Voilà, j'ai à peu près réuni toutes les plus grosses anecdotes que j'avais sur le Mont Blanc. Bien sûr, j'en ai plein d'autres. Mais celles-là, je les voyais quand même bien rentrer dans une vidéo. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, pareil qu'au début. On est 1000, l'objectif c'est d'aller de plus en plus haut. Donc, abonne-toi, partage cette vidéo à tes potes, à ton frère, à ta soeur, à ta mère, à ton père, à qui tu veux. Commente-la et like-la. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!